Nous sommes dans des temps d'ébranlement. Nous sommes dans des temps de crise. Mais vous voyez, le monde est le monde. Et la parole prophétique, je l'ai placée au-dessus des temps d'ébranlement. Parce que je crois qu'elle va beaucoup nous aider justement à traverser ce temps. Nos communautés, nos familles, les nations, quelles qu'elles soient, nous traversons des temps d'ébranlement. Nos entreprises, tout ce que nous faisons aujourd'hui est ébranlé et le Seigneur nous a bien prévenus. Et il nous a dit dans le livre des Hébreux qu'il ébranlerait tout ce qui est ébranlable. Donc tout, absolument tout ce qui est ébranlable le sera. Toute la société est touchée. Le monde entier est touché et ressent des douleurs, ressent des souffrances. Et bien entendu, le peuple de Dieu que nous sommes, nous ressentons nous-mêmes de plus en plus nous nous approchons de Dieu, plus nous vivons dans sa chambre d'intimité, exactement comme dans une relation conjugale, eh bien nous ressentons le cœur de Dieu, nous ressentons beaucoup plus ses douleurs et nous ressentons beaucoup plus aussi ses joies, bien sûr. Mais là, mon sujet, c'est d'aller sur ce temps d'ébranlement, ce temps difficile dont il est question tout le long du Nouveau Testament. Il est question de ce temps que nous traversons maintenant, dans lequel nous sommes entrés. C'est une ère historique. Il est clair que le royaume de Dieu s'approche. Mais quel travail pour cet aîné! 27 heures de travail, de contraction. Il n'y avait pas à cette époque-là de péridurale. Merci Seigneur pour la péridurale. J'ai eu droit à la 4e. Amen. Ne refusez pas les grâces de Dieu, mais quand elles ne sont pas là, alors nous sommes dans un temps de contraction, nous sommes dans un temps de naissance, il y a quelque chose qui vient et nous savons bien, parce que Dieu nous l'a dit, ce qui vient, son royaume et sa justice. Alors c'est ça qui vient. Donc mettez un sens à toutes vos douleurs, parce que le royaume vient. Donc si le royaume vient, c'est d'abord qu'il y a un roi qui est déjà venu avant le royaume. C'est bien, s'il y a un royaume, c'est parce qu'il y a un roi, sinon il n'y aurait pas de royaume. Il s'appelle Jésus-Christ. À travers ces tribulations, Dieu va donner naissance à quelque chose qui va arriver et qui sera meilleur que ce que nous vivons à l'heure actuelle. Ça, nous l'en remercions. Les contractions amènent quelque chose de meilleur. Si tu as la vision par la parole de Dieu, par la parole de révélation, de quelque chose de juste dont il est question dans la parole de Dieu, le royaume vient, le roi vient, il est déjà dans son règne, mais il viendra sur la terre. Ce sont des certitudes. Et si tu comprends ce vers quoi nous allons, la parole prophétique, elle reste édifiante, constructive, et elle t'amène dans le positif. Attention de ce que tu fais de la parole prophétique. Si tu la fais prophétiser ce que tu vois, et pas ce que tu vois en termes de vue humaine, et si tu ne prophétises pas sur ce que Dieu te montre en termes de vision dans la foi, si tu vois par ta vue et si tu ne vois pas par la foi, je ne suis pas très sûre que ton épée, ta parole prophétique soit celle de Dieu. Donc nous sommes dans ce moment de crise, et le mot crise, mashber, c'est tellement intéressant ce mot. Ah, voilà. Non, les bébés n'arrivent pas comme ça, tout le monde le sait. Mais ça veut dire quelque chose, cette image. Mashber, c'est à la fois le mot crise, qui veut dire douleur, ce dont on vient parler. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le mot précédent. Ici, on n'est pas dans le mot tribulation. Mashber, on est dans la traduction, c'est le mot crise, crisis en grec. Et c'est une planche d'accouchement, c'est une planche de salut. C'est le même mot qui explique le moment où la femme va accoucher. Et il a un double sens, ce mot, mashber, en hébreu.
Alors c'est très intéressant d'y penser parce que ta crise pourrait bien t'amener à la naissance de quelque chose. Tes douleurs pourraient bien t'amener à la naissance d'une situation, une révélation, un changement de vie, une naissance de quelque chose de bon, de bien, pour ton salut. La crise peut t'amener soit à la mort, soit à la vie. La crise, elle est due à une fracture, une rupture d'équilibre. Face aux turpitudes de l'existence, face à une crise, l'Hébreu nous interpelle et nous demande d'être capable de percevoir à travers cette crise la planche de salut, celle de notre nouvel accouchement, ou si vous préférez, celui de votre renaissance. Par quelle crise es-tu passé pour naître à nouveau ? Par quelle crise vont avoir besoin de passer tous ceux qui ne sont pas nés encore, mais qui sont dans les contractions d'un monde où Dieu dirige aussi ses affaires? La crise pourrait bien leur servir de salut. Après la crise, l'espoir, le salut, c'est la même chose. La crise donne naissance à quelque chose d'important. Les crises peuvent donc devenir des opportunités de changement, des nouvelles perspectives, des transformations impressionnantes, des choses que nous n'avons jamais vues ou même jamais imaginées. Les circonstances actuelles sont des facteurs de crise. Racisme, violence militaire, droits de minorité, l'abus de toutes sortes. Et j'en passe, je ne peux pas tout vous dire, il y en a trop. Mais la Bible nous avait déjà prévenus. Soyons des croyants qui allons croire que nous pouvons tourner des situations qui seront bénéfiques alors que nous prions dans la foi. La foi, c'est une puissance, c'est la substance. La foi vient de la parole révélée. La révélation nous amène la foi et la foi agit et produit des mouvements dans le royaume de Dieu et sur la terre. Le mouvement est en train d'arriver. Un réveil, c'est quoi? C'est un mouvement de Dieu qui change les choses. Et Dieu a promis qu'à la fin des temps, il y aurait une grande moisson, donc un grand mouvement, donc un grand réveil, donc de grandes tribulations pour les faire venir. Hébreux, chapitre 12, il faut toujours être attentif au chiffre 12. C'est un chiffre de complétude, de plénitude, d'achèvement aussi. Les 12 tribus d'Israël. Ouais. Alors on va lire ceci. Lui, on parle de Dieu, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ce n'est pas seulement la terre qui va être ébranlée, mais c'est aussi les cieux. Et si vous avez lu un peu ce qui s'est passé dans les cieux les années passées, je suis profondément marquée par l'année 2015, lorsqu'il y a eu à chaque tétrade, les alignements dans les cieux étaient alignés au calendrier biblique. Pessah, Shavuot, Sukkot, ces 3 fêtes étaient les moments où dans les cieux, Dieu alignait les choses. Aujourd'hui, il faut s'aligner à Israël. Mais quel signe incroyable dans les cieux. Je vous demande de regarder attentivement. Vous savez, il faut porter attention à la parole prophétique. Et j'ai enseigné il n'y a pas très longtemps, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube, Abri-VCF. J'ai enseigné sur l'épée de la chair avec le comportement de Pierre. Pierre l'apôtre, celui à qui Dieu va donner les clés du royaume,
à qui il va lui être demandé de transmettre ces clés. Mais Pierre va beaucoup utiliser l'épée de la chair. Une parole prophétique charnelle, donc démoniaque quelque part. Et alors, soyons conscients, faisons attention. Regardez, qu'est-ce qui ébranle la terre et les cieux? C'est la voix de Dieu. Mais nous avons aussi la responsabilité d'être la voix de Dieu sur la terre. C'est ce pourquoi Dieu nous a créés d'une certaine manière. Et les Épîtres nous disent, aspirez au don, mais aspirez surtout au don de prophétie. Alors la voix qui ébranle la terre et qui maintenant a fait cette promesse, là c'est Dieu lui-même, ce n'est pas une voix prophétique qu'il faudra examiner pour voir si elle est vraiment de Dieu. Examiner toutes les prophéties. Nous avons besoin de savoir que personne ne doit avaler, lorsque vous mangez un poulet, vous avalez tout, même les os. Laissez les os, mangez le poulet s'il vous plaît, mais pas les os. Et la même chose dans le poisson, vous avez le poisson, mais ne mangez pas les arêtes. Eh bien, la parole prophétique demande à être examinée de la même manière. Mais Dieu, quand il parle, on n'examine rien, c'est Dieu qui parle. Sauf que c'est quand même transmis par celui qui a écrit le livre des Hébreux. Et voilà ce qu'il dit. Est-ce que ça se passe vraiment, ce qu'il dit? Oui. Nous sommes dans cette période où Dieu dit « J'ébranlerai la terre et les cieux ». Faites que votre parole prophétique soit une parole de l'esprit. Et je reviens à Pierre. Pierre était tellement sûr de sa parole prophétique qu'il a dit à Jésus à un moment donné face à lui « Tu ne vas pas aller sur cette croix puisque tu vas devenir le roi. Tu es revenu pour être le roi. » Et Jésus lui dit « Je ne t'ai pas dit quand, Pierre. Et ce n'est pas maintenant que je vais être le roi. Maintenant, je vais aller mourir sur la croix. » Et Pierre a dit « Pas question, tu ne mourras pas. » Mais Pierre était tellement sûr de sa parole prophétique. Et Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan », avec gentillesse à mon avis. Mais il a voulu lui dire « Tu ne sais pas ce que tu dis. » Combien de prophètes aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils disent? Nous ne savons pas grand-chose. Alors prophétisons déjà la parole de Dieu. Ouais. Et Dieu nous dit ceci, je suis pour la parole prophétique, mais examinez avec soin. Et Pierre dira, après cette lamentable crise qui a fait qu'il a renié 3 fois Jésus alors qu'il avait dit qu'il ne le renierait jamais. Alors il a pris sa grande leçon, avec beaucoup d'humilité, Pierre, il a pleuré amèrement. Jésus viendra le consoler autant de fois qu'il l'a renié. Mais dans ses épîtres, Pierre écrira plus tard, soyez attentifs à la parole prophétique, parce que moi, je ne l'ai pas été. J'ai donné ma parole au lieu d'écouter la parole de Dieu. Et je vous donne un conseil, soyez attentifs à la parole prophétique de la parole de Dieu. Une fois encore, j'ébranlerai la terre et les cieux. Donc ça va recommencer, nous le savons. Et nous devons juste demander à l'Esprit Saint de nous aider à accueillir cette parole prophétique et à la vivre correctement. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps. Alors, appuyez au fluo dans vos Bibles pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Nous sommes toujours dans Hébreux, chapitre 12, versets 26 à 28. Nous sommes au 27, et au 27, ce verset nous dit « Il va y avoir encore une fois des choses ébranlables, être ébranlées, mais ça sera pour un temps. » C'est extrêmement important de penser à ça. Si vous commencez à laisser Satan vous dire que ça ne s'arrêtera jamais pour vous, vous ne tiendrez pas dans la foi. Mais la Bible nous dit, c'est pour un temps. Parfois, tu vis une crise, maladie, souffrance de toutes sortes, torture morale, tourment. Et le diable te dit, tu vas finir toute ta vie comme ça. Non, c'est pour un temps. Il faut répondre au diable, ma crise, c'est pour un temps.
Et la crise de la fin des temps, c'est pour un temps. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Pourquoi nous rendons un culte à Dieu? Revenons dans le verset. Parce que Dieu nous dit, voilà, il va y avoir des ébranlements, ça sera pour un temps. Mais sachez ceci, moi je suis la voie et je suis la promesse et avec moi, on va traverser. Voilà ce que Dieu est en train de nous dire cette saison. Alors cette révélation, elle nous éclaire sur ce que nous traversons et pourquoi nous le traversons. Eh bien, nous le traversons parce que Dieu va ébranler tout ce qui doit l'être. C'est pour notre bien. Parce que Dieu est en train de permettre à nos vies, nous sommes son temple, donc il cherche à faire de son temple un royaume inébranlable. Nous sommes un royaume de prêtres, de sacrificateurs, une nation sainte, un sacerdoce royal. Ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, on va dire la première alliance, je préfère dire ça comme ça, nous la relisons dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance, parce que tout ce livre, c'est la même histoire, il faut juste placer les choses dans le bon ordre, la bonne interprétation. Mais voilà, Dieu nous le dit, il nous éclaire. Et il y a un royaume inébranlable en chacun de nous que Dieu veut lever. Moi, quand on m'a dit, tu sais, tu vas sourire pour avoir ton premier, sur le premier, c'est très difficile, il y a beaucoup de souffrance. Ayez de la miséricorde pour Israël. Le premier-né a beaucoup souffert de beaucoup de choses. Alors vous allez me dire, non, le premier-né, c'est Ismaël. Oui, mais le fils de la promesse. Alors on va dire celui que Dieu a choisi vraiment pour être porteur de l'appel a beaucoup souffert, lui aussi. Mais ça forge, si c'est bien vécu, si la crise est vécue d'une manière spirituelle et avec la compréhension du cœur de Dieu, ça forge quelque chose en nous de très fort. Ouais. C'est pour cela, parce que Dieu veut faire de nous son royaume inébranlable, que nous allons l'adorer, que nous le louons, que nous le remercions, nous sommes reconnaissants. Mais qui sommes-nous pour qu'il nous ait choisis, sérieusement? Et il nous a choisis. Donc nous avons un roi qui règne déjà dans les cieux, et son royaume n'est pas de ce monde pour le moment. Il a déjà été sélectionné par son Père, lui, il est sélectionné. Son royaume est un royaume céleste, et nous prions pour qu'il s'approche de cette terre. Mais si vous priez, et on n'arrête pas de le prier, dans le Notre Père, que ton règne vienne, chaque fois qu'on fait cette prière, eh bien, vous appelez aussi les ébranlements et les crises. Plus Dieu s'approche, plus ça va provoquer des ébranlements. Alors Dieu, quant à lui, il me semble, il poursuit sa vision et ses objectifs. La terre est à lui, Israël et les nations lui appartiennent, l'extension de son royaume et le règne de son Fils sont en train de s'accomplir. Alors il me semble que dans la parole me revient ces passages qui disent qu'on peut hâter son retour. Mais vous savez, c'est comme quand on se prend les dernières grosses contractions et à un moment donné, on dit on ne pourrait pas s'arrêter là et tout le monde dit non, c'est pas possible, il faut que le bébé sorte. Et vous vous dites oh là là, si on pouvait s'arrêter un quart d'heure et c'est pas possible, c'est parti, le train est en marche, il faut aller jusqu'au bout. Eh bien, nous sommes, je crois, dans ces contractions qui deviennent pénibles à supporter. Nous y participons, nous aussi, à ce royaume qui vient, face à son plan de rédemption pour l'humanité. Mais ce plan ne se fera pas sans ébranlement. Les paroles de Dieu, sa voix, on l'a lu tout à l'heure, sa voix va encore ébranler tout ce qui ne l'est pas encore. Peux-tu dire dans ta vie, Seigneur, ébranle en moi, j'y vais doucement, parce que moi, je ne sais pas jusqu'où je vais supporter certaines choses encore, mais Seigneur, ébranle en moi ce qui doit l'être. Il me semble que c'est ce qu'on devrait prier. Je ne vous dis pas que c'est une prière facile ni sans danger. Seigneur, tu l'as dit. Peut-être on pourrait prier autrement.
ben Seigneur, rends inébranlable en moi tout ce qui doit l'être. Mais c'est exactement la même prière. Dit autrement. Que ton royaume vienne, lorsque vous priez le Notre Père, c'est ce que vous priez. Viens et rends inébranlable en moi tout ce qui doit rester et être inébranlable, et ébranle tout ce qui m'empêche d'être inébranlable. C'est la prière du Notre Père. Dites avec moi, ces ébranlements auront une fin. Écrivez-le sur le chat. Écrivez-le partout, sur les murs, chez vous. Ces ébranlements auront une fin, parce que c'est ça qui nous intéresse. Quand on m'a dit, écoute, t'en as plus que pour une demi-heure. Le bébé va arriver. Il y a la fin. Et à un moment donné, ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, oh, c'est merveilleux. Voilà, ces ébranlements auront une fin. Ces changements sont et seront faits pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est le royaume de Dieu. C'est la seule chose qui l'est, non ébranlable. Et voyez-vous, pendant que je vous parle, je vois quelque chose que je vais dire. Ce n'est pas dans mes notes, mais je vais le dire. Lorsque nous donnons la vie, eh bien, nous transmettons le royaume inébranlable, en fait. Si celui à qui nous transmettons la vie reçoit la vie inébranlable de Dieu. Et Dieu a prévu la transmission de son royaume de cette manière-là. Dans l'ébranlable, il transmet l'inébranlable. Quelqu'un pourrait me le noter, c'est magnifique ça. Dans l'ébranlable, Dieu transmet l'inébranlable. Est-ce que quelqu'un peut me l'écrire sur le chat? Ça me permettra de le relire après. Merci. Mais Dieu poursuit sa vision et ses objectifs, pas à la manière des hommes. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu ne pense pas comme nous. Il pense comme il est Dieu. Il nous faut apprendre à penser comme lui. Alors, on n'apprend pas, selon moi, on reçoit la révélation. Dans la chambre de l'intimité, dans la chambre de sa présence, dans l'étude de la parole, dans la méditation, dans l'intercession, dans la loi, on reçoit la façon dont Dieu pense. Alors, bien entendu, que des ébranlements sont à venir. Nous y sommes. Des tribulations sont à venir. Souvenez-vous, à la fois le côté crise qui peut amener la mort, mais à la fois le côté crise, tribulation, la naissance, la renaissance, quelque chose qui, pour que l'inébranlable soit. Et je crois que quand Jésus-Christ, la lumière, est venu dans ce monde, j'entends dans mon esprit là, l'Esprit Saint me dire que la lumière soit. L'inébranlable est venu parmi nous. Et il y a forcément un choc. Là, ce n'est pas un choc de civilisation, c'est un choc de royaume. Satan perd ses pouvoirs, le Fils de Dieu vient, nous approchons de, on va dire, de ce moment où il va régner vraiment sur son trône. Mais nous sommes dans cette fête de la lumière, cet autel de la dédicace, où les Maccabées ont compris, la famille Maccabée a compris une chose, il faut ramener un autel. Ça, c'est la chose qu'ils ont compris, en tous les cas déjà, il faut ramener un autel, il faut ramener Dieu là où il doit être, dans la compréhension de leur époque et dans les circonstances dans lesquelles ils étaient. Écoutez, regardez bien ce qui est écrit sur ce verset, je suis sûre que vous ne l'avez pas forcément lu à ma manière, mais peut-être votre lecture m'intéresserait aussi, mais je vais vous partager la mienne. Vous regardez que le verbe, le temps de la phrase est au futur. J'ébranlerai. C'est un futur. Alors, ces ébranlements, eh bien, ils sont déjà là, ils sont encore à venir. C'est une réponse à beaucoup de personnes qui demandent « Mais combien de temps ça va durer ?» C'est encore à venir. L'enfant, le royaume de Dieu n'est pas encore là. Les contractions sont encore
à venir. Et l'ennemi du royaume de Dieu s'appelle Satan. Il contre-attaque depuis sa chute et son expulsion. Vous voyez, une expulsion, moi ça me parle de naissance aussi. Hein? On expulse, après qu'on a eu l'enfant, on expulse le placenta, ça ressemble à des gros poumons, là, c'est tout bizarre, tout moche. On l'expulse, et bien, si on n'expulsait pas ça, on serait malade. Hein? Eh bien voilà, c'est à ça que ça me fait penser, l'expulsion de Satan du royaume dans lequel nous sommes aujourd'hui en train d'entrer. Il faut expulser ce qui doit l'être. Et Dieu s'en charge. Faites-lui confiance. Il va vous aider dans votre vie à expulser tout ce qui doit l'être. Ne vous inquiétez de rien. Faites-lui juste connaître à Dieu que vous avez envie qu'il vous montre. Et il vous montrera ce que vous avez besoin de voir. Donc je reviens à mon sujet. L'ennemi du royaume de Dieu s'appelle Satan. Lui et toute son armée de rebelles et d'insoumis. Oh, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, les insoumis. Eh bien, c'est le royaume des ténèbres, l'insoumission. Les insoumis à Dieu sont en guerre contre le peuple de Dieu. Ça, c'est dans Apocalypse 12. Vous lisez ce chapitre, vous serez illuminés. Le Satan est descendu avec une grande colère sur la terre et il va bousiller tout ce qu'il peut, détruire tout ce qu'il peut. Parce qu'il sait qu'il va être expulsé lui-même, il le sait. Mais en attendant, il fait le pire de ce qu'il peut faire. Satan trompe, manipule, cherche à dominer, détruire tout ce qui s'oppose à lui. Regardez, c'est croyable. C'est pas incroyable. Dans notre temps, nous voyons des despotes et des dominateurs élus démocratiquement. Ça, c'est quelque chose que... Pensez-y, Satan trompe. Il est contre Dieu, contre ses plans, contre son peuple, et particulièrement les Juifs et les chrétiens. Parce que, pourquoi est-ce qu'il est véritablement contre nous? Mais parce qu'il sait que nous savons. Il sait que nous connaissons le livre, il sait que nous avons les révélations, il sait que Dieu va nous donner des sceaux qui seront ouverts pour la fin des temps. Il sait que nous savons. Écrivez sur le chat, Satan sait que nous savons. C'est pour ça qu'il ne nous aime pas. Il sait que nous connaissons ses intentions et il sait que nous sommes mandatés pour les détruire, ses œuvres. Je vous le confirme, Jésus est venu, c'est dans l'Écriture, pour détruire, pas les hommes, détruire les œuvres du diable. Donc l'homme qui a fait le choix de suivre ce royaume satanique, et parfois même sans le savoir, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour le diable, mais ils ne savent pas qu'ils travaillent pour le diable, l'esprit de l'homme qui vit sans relation avec Dieu, véritablement. Eh bien, sans vivre avec ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il y a même une église qui n'a pas compris, qui n'a pas vu, qui n'a pas la révélation, que c'est le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu de Rome, excusez-moi, ce n'est pas le Dieu de l'Arabie Saoudite ou je ne sais où, ce n'est pas le Dieu de Dubaï, c'est le Dieu d'Israël. Et parfois, nous prenons ce qui nous arrange et voilà, dans notre prophétique, nous trions, nous faisons nos petites affaires, que Dieu nous pardonne. La parole de Dieu, c'est elle qui juge l'Église. En aucun cas, l'Église ne juge la parole de Dieu. En aucun cas. La parole a été faite chair et la parole, elle existait avant la fondation du monde. Et son nom, c'est Yeshua, Jésus-Christ. Fils de Dieu. Fils du Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est de ce Dieu-là dont il est question. Donc l'homme qui a fait ce choix, eh bien, je suis un peu désolée de le dire, mais je ne suis pas désolée du tout finalement, parce que c'est la Bible qui le dit, c'est un rebelle. L'esprit de rébellion habite tout homme qui ne vit pas dans la relation avec Dieu le Père au travers de Jésus son Fils. La relation, c'est le Père et le Fils et l'Esprit Saint. C'est la Trinité. Donc l'idéologie humaniste, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait, cette idéologie humaniste? Elle se dresse contre tout ce qui la menace. Tout ce qui est spirituel est contraire à ses lois. Vous comprenez que je vous parle aussi du légalisme religieux lorsque je vous parle de ça. Hein? C'est un peu fin ce que je vous dis, mais comprenez-le.
Hein? La loi, en aucun cas, ne nous sauve. Je le redis, la loi est là pour nous montrer que nous ne sommes pas capables ni de la suivre, ni d'être comme la loi. Il nous faudra Christ pour que lui l'accomplisse et que nous puissions y obéir par le Saint-Esprit. Mais en aucun cas, la loi, c'est la Torah, la parole de Dieu. La parole de Dieu, en aucun cas, te sauve. Les commandements ne te sauvent pas. Lire la Bible, ce n'est pas une garantie pour que tu sois sauvé. Moi, je suis sûre qu'il y a des personnes qui lisent la Bible, mais qui la lisent comme un livre philosophique ou de science, mais qui ne connaissent pas Dieu. Alors, cette idéologie humaniste, cet esprit de Yavan, cet esprit grec pour lequel nous avons une grande implication dans le monde, ceci dit, et on s'en est beaucoup repenti, et on continuera. Eh bien voilà, cet esprit se dresse contre tout ce qui la menace. Tout ce qui fait que l'homme n'est plus le centre, que l'homme n'est plus au milieu des préoccupations, que l'homme ne contrôle pas tout. Mettre un Dieu au-dessus, ça, c'est pas possible. Ça, c'est l'humanisme. Hein. Et en particulier, elle se dresse, cette idéologie, contre le peuple de Dieu, qui, lui, est esprit et vie. Alors vous voyez, je pourrais y passer des jours, mais je ne veux pas. Le conflit est intense, il est spirituel. C'est ce conflit entre la lumière et les ténèbres. Conflit de royaume, guerre d'autel, guerre d'adoration. Esprit de Babel face à l'esprit de Sion. Esprit d'orgueil et d'arrogance face à l'humilité. Ce conflit s'intensifiera encore, beaucoup plus, entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes dans l'histoire de Hanouka, la fête de la dédicace. Et nous sommes dans cette période de fête, c'est selon moi, un temps prophétique important et qui pour nous est une véritable instruction. Alors on a une soirée, mercredi 16, branchez-vous de nouveau à la chaîne Abri-VCF, chaîne YouTube, on va en reparler. Nos amis juifs messianiques vont, je crois, détruire certains mythes, certaines légendes rabbiniques et nous amener dans la révélation de la parole de Dieu. Nous avons besoin, nous sommes la terre qui avons accueilli Irénée, c'est son année encore cette année, hein, et Irénée, il a beaucoup écrit sur toutes les hérésies, contre les hérésies, mais je crois que nous sommes un peuple qui devons continuer son mandat. Et je le dis à certains, ici dans cette salle, ton mandat, c'est de travailler sous le manteau d'Irénée. Et je parle à toi que je vise. Ton manteau, c'est de travailler sous ce manteau, afin que nous puissions discerner correctement dans cette fin des temps et exposer les hérésies. C'est l'appel de notre nation. La gnose. Tout ce qu'on pourrait, dans quoi on pourrait aller, on se perd. Et il nous faut vraiment l'Esprit Saint. Et Irénée y a beaucoup travaillé. Alors, je reparle de cette soirée du mercredi 16. Eh bien, prenez l'occasion de vous aligner avec Jérusalem, de soutenir ce qui s'y passe et surtout, ouvrez-vous à des nouvelles révélations, des choses cachées que vous ne connaissez pas, mais que Dieu a gardées en réserve pour nous, parce que nous vivons dans la chambre de l'intimité avec lui. C'est mercredi à 20h30 pour ceux qui posent la question. Je l'entends dans mes oreilles. Asher Intrater, un ami juif messianique et apôtre qui vit en Israël, dont d'ailleurs le prophète parlera mercredi de sa maison de Revive Israël, a dit ceci. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Il a donné une parole qui nous explique, c'est une parole prophétique pour aujourd'hui, d'un apôtre, parce que les apôtres peuvent aussi prophétiser, bien sûr. Et voilà ce qu'il dit. Vous êtes l'accomplissement d'une promesse biblique qui date de 4000 ans que Dieu a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Et je vous dis ceci de la part de la famille juive à toutes les nations. Parce qu'il y a les nations et Israël ensemble. Eh bien, nous sommes cet accomplissement des promesses, qui sera la prière de Jésus dans Jean 17, qu'il soit un
comme nous sommes un. J'en ai un peu parlé ce matin, je vais achever ma pensée cet après-midi. Le mot Érad, c'est une réponse, selon moi, c'est la réponse à l'esprit de Babylone. Cet esprit de Babylone qui est un esprit d'uniformité, de mondialisme, tout le monde s'habille pareil, tout le monde en jean, tout le monde en noir en haut, tout le monde dans la même boîte, tout le monde se ressemble, tout le monde pense pareil, tout le monde mange pareil, tout le monde aime la même chose, tout le monde pareil. On est revenu au temps du communisme, sans parler politique vraiment, mais quand même, hein. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, tous ces habits pareils, gris, habillés pareil, et tout le monde travaille de la même manière. Et ce gouvernement mondial qui monte, mais qui est déjà là depuis longtemps. Alors Jésus dit non, soyez un. Et le Érad, c'est un mystère. Le mystère de l'Érad, c'est, eh bien, soyez-vous tous ensemble et surtout ne perdez pas votre identité, votre couleur, votre diversité, votre variété, votre complémentarité. Surtout, on a besoin de tout le monde, mais surtout pas les mêmes. Oh, comme ça fait du bien, comme ça fait du bien. Ce mot, un, Érad. C'est le même mystère que soyez un entre l'homme et la femme, entre Christ a aimé l'Église. Ils deviennent un. Et l'enfant est là. Et qui est l'enfant? Eh bien, il vient du mystère de l'union de deux. De 2 égale 1. Ce n'est pas vos mathématiques, mais c'est les mathématiques de Dieu. 1 plus 1 égale 1. Moi, je comprends que ces mathématiques-là, en fait. Donc, c'est être un tout, le corps du Messie, complémentaire. Diversité, pluralité, dans le respect et dans l'amour. Ouais. Le mystère, je vais vous parler d'un petit souci, très vite, mais je vais vous en parler quand même aujourd'hui. Le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Nous allons de l'iniquité à l'intégrité, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et parce que tout va être ébranlé, il y a une synergie de l'erreur. Il y a des parties qui sont ensemble. Dans cette synergie de l'erreur, il n'y a pas que le diable. Il y a Dieu. Dieu contrôle tout. Le plan B du diable est dans le plan A de Dieu. Et Dieu, il est dans cette synergie. Et ce contenant qu'est Dieu, il contient lui-même les plans sataniques. Mais le temps des royaumes de ce monde et du règne de Satan, je le redis, est limité. Si la crise est limitée, si les tribulations sont limitées, les royaumes de ce monde qui appartiennent au diable, et le diable lui-même n'est pas un Dieu, et sa vie est limitée. Comme ça me fait du bien, moi, de me le redire. Et ce mystère de l'iniquité, il est à l'œuvre jusqu'à ce que... Alors, il y a beaucoup de « jusqu'à ce que » dans l'oreille prophétique qu'il faut retenir en ce moment. Jusqu'à ce que Dieu décide de l'arrêter. Jusqu'à ce que Dieu décide que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Dieu dise « assez ». Ouais. C'est Dieu qui commande, ce n'est pas nous. Moi, j'ai fait des grandes prières, je me souviens pour ma 4e fille en disant « Au nom de Jésus, contraction, arrête-toi. » Pas moyen. J'ai dit au secours, la péridurale, je sais qu'elle existe, vous pourriez? Ils me l'ont fait, hein? Mais j'ai essayé des fois de déplacer des montagnes, de déplacer des arbres au nom de Jésus. Ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas, parce que Dieu ne veut pas. Vous énervez pas contre ça, dites-vous juste qu'il y a une leçon à tirer de ça ne marche pas. Parce que Dieu, c'est jusqu'à ce que. Et c'est lui qui décide. Donc ce mystère de l'iniquité, il est à l'œuvre, mais il est limité. En attendant, le but du diable, c'est quoi? On doit être au courant, parce que là, ça va s'intensifier dans les jours qui viennent, pour ne pas dire les mois ou les années qui sont devant nous. Le but du diable, 3 choses. Je suis allée chercher dans beaucoup de traductions, c'est 3 fois les mêmes verbes tout le temps, à part un qui change. Dérober, égorger ou tuer. Alors, certaines traductions ont enlevé égorger, ça fait... Dans certains milieux, on ne supporte pas, mais regardez ce qui revient. Hein, donc, la Bible est juste. Il vient dérober, égorger, ça veut dire tuer, et détruire. C'est son travail. C'est le jugement qui tombe sur beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas parce que Dieu n'est pas là. De toute façon, rien ne fonctionne sans Dieu.
Si vous voulez la référence, c'est Jean 10, 10. Vous additionnez les deux, ça fait 20. Je dis ça pour tous ceux que ça énerve. C'est un destructeur et un meurtrier et nous n'ignorons pas ces desseins. Alors, vous êtes au courant. Courant égale lumière. Vous avez la lumière par la parole de Dieu. J'aime tellement ce passage de Luc avec Jésus parce qu'il vient détruire les œuvres du diable. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Déjà, comprenez ça, hein? C'est pas nous, on n'a rien à voir là-dedans. C'est l'onction en nous. Donc quand vous lisez ça, puisque vous êtes son corps, on va gagner un peu de temps cet après-midi, puisque vous êtes son corps et que lui, il est la tête, si c'est pour la tête, c'est pour le corps. Donc cette huile, elle est aussi pour vous. Donc lisez-le aussi pour vous. Vous dites pas, mais c'est que pour Jésus. Ah non, 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 vous êtes son corps et vous êtes aussi au bénéfice, bénédiction, bénéfice de cette onction. Alors, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et cette grande commission dont Jésus parle en Matthieu 28, 18, hein, je ne vais pas le lire, mais vous le connaissez certainement, c'est lorsque Jésus donne le mandat à ses disciples et qu'il dit « Allez, allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à obéir. » Il y a encore un tas d'autres choses à lire. Je remarque une chose. Jésus ne fait rien sans que son Père le lui dise. Rien. Son Père lui parle et il fait ce que son Père lui dit. C'est écrit beaucoup de fois dans la parole. Et regardez ce que Jésus fait. Qu'est-ce que nous avons à faire dans ce temps, dans ce calendrier de la fin des temps? Ce que Jésus dit. Il nous oint pas pour faire des prédictions de son retour. Il a dit qu'il ne le dirait pas. Même lui n'était pas au courant. Il faut demander à son Père. Alors si le Père ne le dit pas au Fils, essayez pas. Essayez pas. Gagnez du temps. Mais par contre, la chose, lisons ce qu'il dit au Fils, qui le répète de ce que nous avons à faire dans cette saison. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pas une mauvaise nouvelle. Les circonstances ne sont pas bonnes, mais la nouvelle est bonne. Alors, ne me donnez pas, moi en tant que pasteur, ne me donnez pas les mauvaises nouvelles, parce que moi-même, je veux annoncer la bonne nouvelle. Les circonstances sont mauvaises, mais la bonne nouvelle, c'est que le temps du diable est limité, le temps des tribulations est limité. Nous avons simplement besoin de lever notre vision pour voir comme Abraham au-delà. Pass over, ça veut dire passe par-dessus ça, parce que ça, c'est pas ce qui t'attend dans l'éternité. Ça, c'est un petit passage obligé, contraction pour avoir l'enfant, pour que le royaume vienne. Alors, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Eh bien, il guérit les cœurs brisés. Alors, mes amis, il y a du travail, allez-y. C'est pas le travail qui nous manque là. Proclamer aux captifs la délivrance, mais même le peuple de Dieu est captif. Donc déjà, commençons par nous, avant de commencer par les autres. La délivrance, c'est le pain quotidien pour tous ceux qui appartiennent à Jésus et ensuite pour le monde qui ne connaît pas Jésus. Renvoyer libres les opprimés. Eh bien, avec la main de fer qui se lève sur les nations, l'oppression, il me semble qu'on va en entendre parler beaucoup tous ces jours. Nous n'avons pas cette nouvelle-là à annoncer. Nous avons annoncé, tu peux faire ce que tu veux à un corps physique, mais tu ne peux pas prendre une âme qui appartient à Dieu. Et apprendre à tenir dans ces temps difficiles et à donner de l'espoir à ceux qui pourraient bien la perdre. J'ai beaucoup aimé cette parole prophétique de Jean. Allons-y. Parole prophétique de Jean. Vous savez, Jean, c'est vraiment, moi je suis comme Jésus, j'aime beaucoup Jean. Peut-être parce qu'il a un cœur qui entend celui du Seigneur et que nous, notre onction prophétique, en termes de France, c'est quelque chose qui nous correspond. Jean chapitre 9, verset 4. Il nous redonne les paroles de Jésus, Jean, et il nous dit, Jésus dit
en passant. Et j'aime bien, retenez le en passant. C'est une vie normale, il passe. Et en passant, il y a un homme aveugle de naissance. L'œuvre de Dieu va se manifester en lui, au travers de l'homme aveugle. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et pour moi? Là, on touche au cœur du Père. On touche au cœur de Dieu. Ça veut dire que Jésus, ça passe, vit comme vous allez vivre tous les jours, des jours qui viennent. Ne faites rien par vous-même, ça ne marche pas. L'aveugle de naissance sera déçu s'il ne voit pas. Et vous, encore plus mal, parce que vous allez dire, alors ça ne marche pas, Dieu. Ce n'est pas ça. Jésus est loin, il vit dans la présence de son Père, face à son Père. Tous les jours, il lui parle, ils ont une vie de face à face. Et là, Jésus entend. Le Père, lui, je fais ma gloire, je veux qu'il se passe quelque chose avec lui. Vous savez, c'est comme quand vous passez à côté de quelqu'un, puis tout à coup, vous dites, il y a quelque chose là, et Dieu parle. Il faut être réceptif à la parole prophétique. On est dans une saison où il faut être extrêmement attentif à la parole prophétique. Parce que vous voyez Jésus, c'est en... Regardez quoi? Les vitrines en général ou... Enfin voilà, c'est bientôt Noël. Hein. Et on n'a pas beaucoup de vitrines. On sera peut-être encore plus attentif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Dieu est en train de dire à Jésus, pour cet homme, le salut est arrivé. Dieu ne guérit pas cet homme pour qu'il soit guéri. Non, Dieu va amener le salut par la guérison. Et lorsque j'ai lu ce texte, hier soir, assez tard, je l'avoue, c'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, tu vois, ce passage, c'est parce que mon cœur veut sauver cet homme. Et j'ai dit à mon fils, tu vas manifester l'œuvre du salut pour cet homme. Mais ne regarde pas la guérison. La guérison, c'est normal, ça fait partie du royaume de Dieu. Quand Dieu s'approche de quelqu'un, il va le guérir. Mais regarde que mon cœur, c'était pour qu'il soit sauvé. Et vous savez, un aveugle qui voit, il croit en Dieu. Ça aide, hein, les miracles, bien sûr. Alors, on remarque que Jésus, il remet les choses à leur place. Il explique à ses disciples que ce n'est pas une affaire de péché. Vous voyez, parce que pour les disciples, si tu étais malade, c'est parce que tu avais péché. On leur apprenait ça dans la loi, très vite. La loi de la grâce devient la loi. Si tu as péché, si tu as une maladie, c'est que tu as péché. Si tu as quelque chose qui ne va pas, c'est que tu as péché parce que la loi est déjà là. Jésus ne répond pas à la loi. Il dit, non, ce n'est pas ça. Jésus va juste manifester le salut pour lui. Il veut le sauver. Et il va se servir de son handicap pour que sa maladie, pour qu'il puisse voir qu'il est Dieu. Mais ne faites pas ça au premier passant. Il faut entendre, hein. Il faut entendre Dieu. Je vais aller encore sur, je crois, une pensée prophétique. J'en ai encore quelques-unes à vous partager. Tandis qu'il fait jour. Et Jésus rajoute que les œuvres qu'il accomplit se situent dans une période de temps limitée. J'en ai déjà parlé. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. Alors s'il commençait à faire, il y a 2000 ans, la nuit vient, c'est qu'aujourd'hui, il fait vraiment noir. On est dans le noir, dans certains endroits, sur la planète, il fait déjà nuit, nous pas encore. Il fait déjà nuit dans certains endroits de la planète. Vous entendez ce que je vous dis? Mais nous pas encore. Donc il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de mon Père, c'est ça qu'il veut dire. Est-ce qu'il va faire jour encore longtemps? Je ne peux pas vous le dire, mais je vous dis juste que ça va s'assombrir de plus en plus. Ne cherchez pas à savoir combien de temps, ce n'est pas vraiment intéressant. Mais cherchez à travailler pendant qu'il fait jour. Vous occupez pas du noir. Tant qu'il fait jour, travaillez. Cible à la parole prophétique de l'Esprit Saint en vous.
Parce que Dieu veut amener son salut à certaines personnes. Parce que pour cette personne-là, ça sera le bonjour. Parce que pour cette personne-là, c'est maintenant, c'est son kéros. Sa crise s'arrête. Après avoir dit cela, souvenez-vous, on est dans l'histoire où il guérit cet aveugle. Il crache à terre, il fait de la boue avec sa salive. Et il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle. Sans Dieu, on ne le ferait pas. Hein. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y a là, il se lave, il s'en retourne, il voit clair. Qu'est-ce qui fait que cet homme a vu? Il a écouté la parole prophétique. Alors, il lui met 2 plaques sur les yeux pour qu'il voit encore moins que s'il voyait un peu. Hein. Il lui colle avec la salive pour être sûr qu'il ne voit rien du tout. Parce que dire aveugle, je ne sais pas, enfin voilà. Peut-être pas besoin de ça, il ne voit rien. Pourquoi il lui plaque de plaques de boue sur les yeux en lui disant tu vois pas, tu vois encore moins, quoi. Et il lui dit va. L'air de dire obéis-moi. Sens à la parole prophétique déclenche le miracle. Tandis que nous sommes dans le monde, nous sommes cette lumière. Et Dieu nous appelle à écouter sa voix pour amener la lumière dans beaucoup d'autres vies qui ont besoin de voir leur salut. Donc il y a un avant et il y a un après. Allons voir la parole du prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ésaïe? Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Oui, c'est une naissance, ça. Je vais faire quelque chose, c'est en train d'arriver. Mais comment c'est possible? Mais parce que dans le monde spirituel, il y a des poussées, des contractions. Il y a une vraie vie qui vient comme une naissance. Et Ésaïe le dit. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et j'ai une parole pour vous qui m'écoutez et qui êtes là avec moi aujourd'hui. Si tu es dans le désert, si tu es dans la solitude, crois à cette parole. Parce que ton désert est limité, ton temps de solitude est limité, et le Seigneur va ouvrir un chemin pour que ça s'arrête. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est un présent continu dans l'Écriture. Les choses anciennes sont en train de passer et les choses nouvelles sont en train d'arriver. C'est-à-dire qu'il y a un monde de crise, de tribulation, de désespoir, de mort, de peur qui est en train de passer dans ton être intérieur parce qu'il y a un chemin nouveau que Dieu est en train de vivre. Il te veut naître d'en haut de nouveau. Ça aussi, c'est un chemin. Mais moi, je veux rentrer dans les nouvelles choses. Et si tu as prévu pour moi quelque chose pour que je puisse vivre et au moins, à l'intérieur, dans mon être intérieur, trouver la paix, trouver la joie, trouver une direction, trouver une famille, trouver une relation avec le Dieu créateur, eh bien, c'est maintenant. Accepte que les choses qui ont été décalées avec Dieu, tout ce qui ne peut pas plaire à Dieu. Ce qu'on appelle le péché, c'est ce qui n'est pas aligné avec la pensée d'un Dieu qui t'aime. Laisse-les, mais accepte Jésus. Il y a une possibilité aujourd'hui. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour renaître pour ceux qui, chrétiens, mais vous avez lâché beaucoup de choses. Et vous vous retrouvez en train de reculer. On appelle ça rétrograder. En voiture, quand on rétrograde, on prend de la distance. Mais Dieu dit non, non, non. Non, le Père t'aime trop pour dire c'est certainement pas maintenant qu'il faut rétrograder, il faut accélérer dans cette saison. Et Dieu peut t'aider. Il a envoyé le Saint-Esprit pour t'aider. Et là, c'est le baptême de l'Esprit qu'il te faut. Mais pour toi qui n'es jamais né à nouveau, c'est le Christ qu'il te faut. Il te faut accepter ce Christ, cet être parfaitement homme, parfaitement Dieu, lumière du monde qui vient éclairer ta maison. Alors quand tu vas avoir l'éclairage, peut-être il y a des choses que tu n'auras pas envie de voir. Mais je crois que la grâce de Dieu fait qu'il ne nous montre pas tout d'un coup. Nous en sommes qu'à la 2e bougie.
Il faut surveiller qu'elles ne fassent pas prendre la table en feu. Elles sont encore, ça va, ouais. 2 bougies qui sont là. Demain 3. Après demain 4. Après 5, 6. 7, c'est le chiffre de la perfection, de la Hanouka. Ça veut dire que Dieu sait ce que nous pouvons supporter et que nous pouvons voir. Et il sait ce que nous ne pouvons pas voir. Wow, quel Dieu formidable nous avons. Alors, on a besoin, pour vivre cette parole d'Ésaïe 48, de considérer tout cela. Et Ésaïe dira, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Premièrement, je vais parler très rapidement, mais je vais quand même en parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a une première tribulation qui s'appelle la tribulation de la conversion. Et c'est ce que je viens de vous lire. C'est cette prophétie. Hein? Maintenant, je t'annonce des choses cachées. Celui qui ne connaît pas Jésus, c'est caché pour lui. Celui qui ne connaît pas la puissance de l'Esprit Saint, c'est caché pour lui. Celui qui ne connaît pas la gloire, c'est caché pour lui. Mais Dieu cache les choses parce qu'il attend à ce que nous lui demandions. Que nous cherchions sa face, c'est toujours mon sujet. Et en cherchant sa face, nous avançons, nous grandissons. Et le but de la vie chrétienne, c'est de grandir. Alors, ces prophéties dont il est question aujourd'hui. La tribulation de la conversion. Oh, mais c'est une tribulation, la conversion, mon Dieu. On passe des ténèbres à la lumière, on passe de l'Égypte dans un autre monde. Le monde de Dieu, le monde de la réalité spirituelle éternelle. Et Jacob, je vais prendre l'exemple de Jacob 2 minutes. Jacob, il demeura seul. Vous vous souvenez de cette histoire avec Jacob qui va lutter avec un homme. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Ce n'est pas un ange, hein, ce n'est pas écrit ça dans l'Écriture. Un homme lutta avec lui. C'est Genèse 32, verset 24. Et puis la jointure de la hanche de Jacob fut démise pendant qu'il luttait avec l'homme. Qui était cet homme? Les Juifs messianiques vous l'expliquent aujourd'hui. Cet homme qu'on appelle dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel, c'est Yeshua. C'était déjà une incarnation humaine de Jésus, croyez-le ou pas. Je vous ai dit que je vous dirais des choses que vous n'aviez jamais entendues. C'est pas moi, c'est Ésaïe qui vous l'a dit, mais je l'ai répété. La terminologie dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est de Jésus dont il s'agit. Melchisédek, c'était déjà Jésus, parfaitement homme. Et ici, c'est Jésus, parfaitement homme, qui s'incarne et qui lutte avec Jacob, qui deviendra Israël. Et vous savez ce qu'a dit Jacob? Il a dit, l'homme qui a lutté avec Jacob était Dieu, le fils de Jacob, était Dieu, le fils. Et Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée. Donc Jacob dit, j'ai vu Dieu, mais il a lutté avec un homme. Et oui, vous y avez peut-être jamais pensé, mais vous ne savez pas. Nous ne savons pas grand-chose sur l'Écriture. Il faut parler hébreu pour cela. Et comme il passait au-dessus de Péniel, le soleil se leva sur lui et il boitait sur sa cuisse. Lorsque vous rencontrez Dieu, vous finissez boiteux quelque part. C'est normal. Jacob a boité pour le reste de sa vie parce qu'il avait été blessé la nuit de sa conversion, quand son nom a été changé de Jacob en Israël. Et vous savez ce que signifie ce mot Israël? De Jacob en Israël, il combat avec Dieu. Israël combat avec Dieu, toujours et encore. Alors pensez aussi, très rapidement, mais je voudrais quand même en parler 2 minutes, la conversion de Paul. Il a été confronté à Christ qui lui a dit, réponse de Dieu à Paul, il t'est dur de regimber contre les aiguillons. Vous avez déjà vu des aiguillons, ce que ça fait? Et Dieu lui dira, Jacob, ce sont mes aiguillons qui sont sur ta vie. En gros, c'est je te veux pour moi, mais il faut que tu dises oui.
et ces temps de grande douleur, aveugle pendant 3 jours que Saul est devenu Paul. Saul tuait les chrétiens en étant sûr qu'il faisait la bonne chose. Ça vous fera comprendre dans quelque temps, pour ceux qui seront autour de vous, qui sont sûrs de faire la bonne chose, en tuant les chrétiens. Paul nous dit, je l'ai déjà fait. Et pourtant, il a fallu qu'un Ananias vienne, que certains osent venir pour me dire que je pouvais retrouver la vue. Ça, c'est certainement aussi l'appel de beaucoup d'entre nous. Donc, on entend parler de séparation, distanciation, mesures barrières, isolement, fermement, restriction, menaces, interdiction de toutes sortes, arrestation, de non-droit, de liberticide. Tous ces mots, on pourrait les mettre dans un panier. Toutes ces paroles qu'on prononce en plus sur nous. Ce gouvernement mondial d'aujourd'hui qui nous dit et qui nous oblige. Et nous-mêmes, nous nous sentons menacés. Et on va même nous culpabiliser. Si vous ne mettez pas le masque, si vous ne faites pas, c'est de votre faute. C'est vous qui allez transmettre le virus. On est intimidé, dominé, menacé. Si on veut bien écouter avec la voix prophétique, la peur, l'angoisse, l'anxiété pourraient facilement nous envahir. Je l'ai mis au conditionnel. Le désespoir, la dépression, la confusion sont couchés à notre porte. Ce sont de mauvais esprits. Et la parole prophétique manque cruellement de lumière de Dieu. Alors nous en sommes avertis dans Actes 14, chapitre 14, verset 22. Il nous faut passer, et c'est l'apôtre Paul, avec son aide Barnabas, au temps où ils s'entendaient bien. Ils sont revenus à Lystre, à Iconium, à Antioche. Ils ont fait ce voyage que nous avons fait en vrai, beaucoup de fois d'ailleurs. Et ils sont revenus vers ces villes pour enseigner les nouveaux chrétiens qui y habitaient, parce qu'ils avaient à cœur quelque chose que j'ai à cœur moi aussi. Comme Paul, comme Barnabas, de dire, vous avez besoin d'être affermis, vous avez besoin d'être exhortés, attention, demeurez dans la foi. Il nous faut passer par bien des épreuves, par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ce n'est pas fini. Alors il les affermissait, et le verset 22 dit ceci, Paul et Barnabas affermissaient l'âme des disciples. L'âme. Parce qu'ils avaient une âme, ces premiers chrétiens, en douleur. Ouais. Ils les exhortaient à demeurer dans la foi. Perdez pas la foi. Je fais la même chose aujourd'hui. Perdons pas la foi. Et il disait, il faut traverser ces tribulations parce que c'est par beaucoup de tribulations que on va avoir besoin de traverser pour entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup d'épreuves. J'ai cherché d'autres traductions sur le mot tribulation, crise, épreuve, détresse pour entrer dans ce royaume. Beaucoup de détresse. Il est nécessaire d'enseigner les nouveaux croyants et c'est aussi pour vous un mandat. Quand Dieu dira, ne priez pas pour le salut des âmes, parce que ça c'est évident. Priez pour les ouvriers dans la moisson. On a besoin d'ouvriers. On a besoin d'ouvriers pour que l'affermissement des âmes, l'exhortation, aider tous les nouveaux chrétiens, aider ceux qui ne tiennent plus, les fragiles, les faibles, même chrétiens, on a besoin d'aider. Tous les nouveaux convertis ont besoin d'entendre cela. Ils ont averti aussi qu'ils devaient supporter bien des difficultés s'ils voulaient être des héritiers avec Christ. Alors écoutez-moi bien, s'ils voulaient être des héritiers avec Christ, ils devaient souffrir pour lui. Je ne parle pas des maladies que le diable vous envoie. Je parle là des souffrances pour annoncer l'évangile, pour le nom de Jésus, pour l'évangile du Christ, du royaume. Nous parlons de l'évangile du royaume. Et alors que nous annonçons ce royaume qui vient, je ne parle pas de l'église, je ne prêche pas l'église, je ne suis pas une femme d'église en termes de je veux bâtir une église. Non, je suis l'église, je suis bâtie moi-même. Mais c'est l'évangile du royaume. Et cet évangile du royaume, c'est parce qu'il y a un roi qui revient à Jérusalem. Hein? Alors,
Malgré les afflictions, les douleurs que chacun de nous traverse, maladie, perte de nos repères, disparition de nos relations sociales, parfois même de nos proches, hein, beaucoup ont perdu pendant cette horrible pandémie-là des êtres très chers de leur famille. Eh bien, l'impossibilité de se projeter de ce qu'on a l'habitude de faire, n'importe quoi qui soit là. Malgré tout ça, vous gardez la foi. Vous regardez au-delà. Laissez le Saint-Esprit affermir votre âme. Parce que si vous voulez être les héritiers du Christ, il va falloir participer à ses propres douleurs. Et Paul a beaucoup compris ce message. Ça, c'est le message de la vieille terre. L'Europe est une terre ancienne. Les nouvelles terres n'ont pas le même message. Mais notre terre, la vieille terre d'Europe, nous avons besoin de porter ce message des premiers martyrs, martyros, témoins chrétiens, morts à Lyon, à côté de chez nous. Nous sommes la ville de Saint-Étienne, premier martyr messianique, hein, parce qu'il est juif, Étienne. Et regardez les grandes conversions de l'histoire chrétienne, Saint-Augustin, Luther, je pourrais en dire plein, Wesley, Whitefield, tous ces hommes de Dieu, mais ils sont passés par des tribulations, ils sont passés par des pressions, des angoisses, le fardeau du péché, des troubles, avant qu'ils fassent confiance à Dieu. Ils ont dû vivre leur crise, mais leurs crises se sont transformées en opportunités pour trouver la face de Dieu. Faites la même chose. Pensez-vous que vous pouvez vraiment être converti sans avoir un certain sens de l'angoisse et du fardeau pour votre péché? Est-ce que vous le pensez vraiment? Vous pouvez faire une mauvaise décision, mais aucun homme n'est vraiment converti sans conviction de péché. Il ne faut pas enlever cet évangile. Deuxième tribulation, et ça sera presque fini, mais pas tout à fait. La tribulation de la sanctification, ça aussi c'est une tribulation que nous traversons en même temps que dans cette grande crise de la fin des temps. Nous traversons la tribulation de la sanctification. Alors, non seulement il y a la tribulation de l'heure de votre conversion, de votre nouvelle naissance, mais il y a la tribulation qui est également demandée pour devenir un chrétien mûr. Et moi qui fais du coaching avec un vrai coach physique qui m'aide dans mon corps, je peux vous dire qu'il devrait venir prêcher dans l'église. Les grands athlètes ont besoin de nous enseigner sur la discipline de l'effort, la discipline du disciple, tout simplement. Et eux, ils sont dans une discipline du corps qu'on a besoin d'apprendre pour que notre âme aussi soit fortifiée. L'amour de l'effort, la persévérance, l'endurance, le travail, le long terme, pas le court terme. Alors, l'apôtre Paul dit ceci: sachant que la tribulation, je suis dans Romains chapitre 5, verset 3, si vous voulez noter, Romains chapitre 5, verset 3, sachant que la tribulation, c'est-à-dire les douleurs, les souffrances, mettez tout ça, les contractions, la tribulation produit la patience, la patience, l'expérience, l'expérience, l'espérance, et l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par la sainte présence qui nous est donnée. C'est une traduction de l'anglais, acceptez-la. Tribulation, c'est un terme pour décrire pression, comme la pression qui fait sortir le jus des olives ou des raisins du pressoir. Vous voyez, cette pression de Gethsémane, Jésus a vécu son Gethsémane, c'est sous les oliviers, il y a un message derrière. La pression des olives et même des noyaux d'olives produit une huile, et c'est cette huile-là dont Jésus a besoin. Selon ce que je comprends dans ma révélation, c'est l'huile qui se trouvera dans le vase, pas dans la lampe, mais dans le vase des vierges sages. Les vierges sages ont accepté la pression de la communion, pas seulement avec Dieu, mais avec les autres, la communion des saints. Et cette pression-là amène une huile incroyable, mais ce n'est pas mon sujet, ça sera sur une autre journée. Ici, ce ne sont pas les pressions normales de la vie, mais ce sont les difficultés inévitables qui surviennent aux disciples de Christ. J'insiste, je parle de difficultés pour les disciples de Christ. C'est cette huile-là. De telles difficultés produisent
de riches avantages spirituels. La patience, ce terme se rapporte à l'endurance, la capacité de résister sous un fardeau énorme et la pression sans succomber. Alors moi, ça m'intéresse pour les temps qu'on va avoir à traverser. C'est pour ça que je vous en parle. Ouais. La patience, ça se rapporte à l'endurance, la capacité de résister sous un fardeau énorme et la pression énorme que nous commençons à apprendre à supporter. Résister, pour moi, c'est le mot pour lequel il va falloir méditer dans cette année qui arrive, sans succomber. Les chrétiens peuvent se glorifier dans les tribulations à cause des difficultés qu'elles produisent. La tribulation produit. La pression dans le pressoir produit de l'olive, de l'huile. Ça intéresse Dieu. Nous devenons des chrétiens forts en passant par la tribulation, la pression, les épreuves, le brisement. C'est en cela que Paul dira « Je me réjouis dans tout ce que je vis ». C'est en cela que Jésus dira sur la croix « Ça fait ma joie, cette crucifixion ». Parce qu'un grand nombre de frères et sœurs vont naître du projet de ce que je traverse. Mais en aucun cas, Jésus demande à nous de faire la même chose. En aucun cas. Et je vais finir avec ceci. La prophétie et le jugement. Il y a une bataille qui a lieu dans le monde entier, dans beaucoup de nations, pour la justice et la droiture. Tout le monde se bat pour ça. Alors, attention, ne prenez pas votre épée du justicier de la fin des temps et ne faites pas comme Pierre, à aller défendre Jésus dans le jardin de Gethsémane, à couper l'oreille du Romain, que Jésus va être obligé, avant de mourir, de recoller, histoire de remontrer aux soldats que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, la parole prophétique. C'est une énorme bataille qui a lieu pendant ces mois de novembre et décembre 2020 dans lesquels nous sommes. Et peut-être qu'un jour, cet enseignement sera écouté dans 10 ans plus tard. Eh bien, vous saurez que c'était en 2020. Et dans la fin des temps, il y a beaucoup de tribulations. La tribulation fait partie du jugement de Dieu, du jugement aussi sur nos vies, parce qu'il nous juge, c'est-à-dire qu'il nous aide à grandir, à mûrir. C'est ça que ça veut dire, juger. Il nous aide à grandir, à mûrir. Nous, on a pensé juger égale mort. Non, 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 c'est pour grandir, pour devenir meilleur, pour arriver à ressembler à Christ. Et il y a donc cette tribulation qui fait partie du jugement de Dieu, sachant qu'il y a 2 dimensions au jugement. Dans cette vie et dans la vie éternelle. Jugement dans cette vie, jugement dans la vie éternelle. Par son expiation, nous sommes graciés devant le trône de Dieu. On est tous d'accord là-dessus. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. On est graciés par la croix, l'expiation, l'échange. Il nous donne sa nature et il prend la nôtre. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des saints qui péchons de moins en moins. C'est l'essence de la grâce. Cependant, il y a aussi des jugements dans cette vie. Et vous savez quoi? Eh bien, dans cette vie, la chose la meilleure, ça serait d'être jugé dans cette vie au lieu d'être jugé dans l'éternité et damné éternellement. Il vaut mieux être jugé. Laissez Dieu nous juger maintenant. Parce que si nous laissons Dieu et nous acceptons les tribulations, les pressions, les épreuves, tout ce que nous vivons, de manière à ce que nous nous jugions nous-mêmes et que nous nous en servions pour le laisser devenir quelque chose qui va produire pour le royaume de Dieu, alors nous ne serons pas jugés plus tard. La tribulation fait partie, bien entendu, de ce jugement. Notre foi en Jésus, c'est qu'il a pris sur lui le jugement qui nous était réservé. Il l'a pris sur lui. C'est important de le savoir, mais attention de laisser son jugement, son discernement venir dans notre vie. Et laissons-le circoncire nos cœurs. Ils n'ont pas pu passer du désert dans la terre promise. Ils n'ont pas pu passer le Jourdain jusqu'à ce que
Dieu recirconcie tous les cœurs. C'est très important à comprendre. Discerner ces jugements, c'est une partie essentielle de la prophétie. Il faut discerner ces jugements sur nous. Laissons Dieu nous parler dans notre chambre de l'intimité. Laissons Dieu nous révéler ce qui doit changer dans notre puits. Laissez Dieu revisiter votre passé. Il vous aidera à voir bien mieux qu'il y a quelques années. Laissez Dieu vous juger parce que c'est le temps pour la maison de Dieu de l'être. Et de par sa nature même, il y a à la fois du bon et du mauvais dans le jugement. Les méchants sont punis et les justes sont récompensés. Ça fait partie du jugement de Dieu. Quand le jugement vient dans ce monde, il doit inclure à la fois des événements mauvais, des choses qui ne vont pas, bien sûr, ce mal ou ces tribulations qui vont devenir de plus en plus intenses alors que nous approchons du jugement éternel, bien entendu, parce que Jésus va juger les nations boucs et les nations brebis. Chaque individu sera jugé, mais chaque nation sera jugée en fonction de ce qu'elle a fait avec ou contre Israël. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Dans chaque jugement, il y a du bon et il y a du mauvais. Et le jugement, évidemment, c'est pour cela que j'ai voulu en parler aujourd'hui, d'une manière très courte, mais tout de même, le jugement implique une difficulté intense. Nous sommes dans une intense difficulté. Ce sont des saisons d'accouchement, d'expulsion, de travail de royaume. Le Seigneur, je vous le redis, travaille à ce que son royaume en nous soit inébranlable. C'est une des raisons pour laquelle il y a tellement de difficultés. Et pourtant, la difficulté, et je le redis en termes personnels, la difficulté, eh bien, c'est d'amener les pécheurs à se repentir. Ouais. Ou le juste, c'est notre histoire à nous, d'être pur, de plus en plus pur. Ce qui est pur doit le devenir de plus en plus. C'est le chemin de la sanctification. Ce qui est impur le sera forcément, parce que la corruption ne s'arrête jamais. Il faut que Jésus revienne pour que la corruption s'arrête. Ne priez pas pour la corruption, elle continuera. Mais priez pour que des hommes et des femmes rencontrent l'incorruptible. La semence incorruptible, c'est Christ en nous. Le royaume de Dieu est une semence incorruptible qui demande à grandir et à grandir, jusqu'à devenir d'une semence un arbre qui va finalement abriter les autres et aider les autres. C'est ce que nous dit l'Écriture. Je vais finir avec ceci. Si nous voulons avoir du discernement prophétique en cette fin des temps, nous devons reconnaître les aspects de l'épée à double tranchant des jugements justes de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de mes enseignements en ces jours sont des enseignements sur l'épée de la chair, l'épée de l'esprit, comment fonctionner avec ces épées, qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole et comment aller chercher des révélations pour voir dans la révélation. Peut-être l'épée que Dieu veut te donner. Hein. On a tous des armes différentes. Il nous a donné des dons, il nous a donné des capacités, des talents très différents les uns des autres. Vous savez, dans le film Narnia, le moment où il distribue les armes aux uns et aux autres, eh bien, qu'est-ce que Dieu veut mettre dans tes mains? Quelle épée, quel trésor, quel talent, qu'est-ce qu'il veut pour toi? Ça aussi, ça fait partie de ce temps où nous avons besoin de recevoir la révélation de l'arme que Dieu veut faire de notre propre vie. Le mot outil et arme en hébreu sont le même mot. Alors la prophétie annonce les jugements de Dieu et la prophétie loue Dieu pour ses jugements. Voilà, c'est toute la parole de Dieu, que Dieu nous donne la sagesse pour marcher selon cette vérité. Je remercie tous ceux qui avaient été avec moi cet après-midi, qui m'avaient écouté sur la chaîne YouTube. Si vous avez donné votre vie à Jésus, écrivez dans le chat « J'ai donné ma vie à Jésus ». Si vous avez redonné votre vie à Jésus, écrivez sur le chat « J'ai redonné ma vie à Jésus ». C'est écrit et le diable l'a vu. Et c'est formidable qu'il voit ça. Parce que
votre vie va vivre évidemment quelques crises, mais qui vous seront utiles et qui vous rendront forts, et vous allez devenir ces fils et ces filles portant la présence de Dieu et prêts pour la moisson qui vient. Amen. Vous allez voir paraître à l'écran quelques vignettes. Alors la première, c'est, j'ai quelques enseignements à vous proposer dans notre boutique sur notre site. Alors vous avez le QR code qui est directement mis, et vous pouvez avec le QR code entrer dans la boutique et puis aller chercher ce que votre cœur vous montrera. Mais je crois qu'il faut proposer. Et il y a des prix, on a fait des prix pour Noël, c'est les cadeaux. On a fait des petits prix. Ça va venir pour que vous aurez droit aux petits prix. Alors voilà, simplement parce que je crois qu'il faut faire des cadeaux dans cette saison. Il faut semer la parole de Dieu et semer tout ce qu'on peut offrir. Donc je vous offre aujourd'hui cet enseignement. Aucune inscription, ce n'est pas du tout payant, mais vous avez la possibilité de semer quelque chose dans mon travail, dans aussi le travail de Laurent. Nous travaillons ensemble, toujours le prophétique, l'apostolique travaillent ensemble. Et eh bien, si vous avez le cœur, le désir, ou si je viens de poser ce désir dans votre cœur, c'est peut-être moi qui l'amène tout de suite là, pour nous soutenir, pour donner, nous remercier ou nous bénir tout simplement, faites-nous un petit cadeau. On aime ça les cadeaux, nous. Eh bien, vous savez quoi? Vous avez tout là.